J'ai lu pour la première fois le Populaire du Centre, je savais même pas lire. C'était à la fin des années 60 dans la cabane au fond du jardin. Il n'y avait pas l'eau courante, pas de toilette chez Pépé et Mémé, le rouleau de PQ n'avait pas encore été inventé, alors on prenait le Populaire du Centre pour s'essuyer le derrière. Avant de me torcher les fesses, je regardais les images. Déjà, il y avait des têtes de fion, des tronches de constipés qui faisaient passer leur ego avant l'intérêt général. Les hommes politiques ont changé, mais il n'y a plus leur portrait sur le papier toilette. On peut toujours s'essuyer avec le Parti socialiste, les Républicains, les Verts, le Modem ou Bleu Marine. On choisit la couleur des rouleaux en fonction de ses aversions politiques, mais c'était mieux avant quand il y avait le président Pompidou sur les feuilles. Quand Mémé ramenait des glaires, ça finissait dans les pages du journal de la veille. La viande aussi était enveloppée avec, fallait pas se tromper. J'adorais le grand format du Popu parce que j'avais les bras trop courts. C'était une bonne excuse pour pas lire et on m'achetait des piles gadgets. Pépé lisait le Popu, fumait ses gauloises bleues avec un verre de rougeau. Moitié eau, moitié vin. Quand Mémé était pas là, c'était moitié vin et l'autre moitié c'était du vin. Quand elle n'était pas là plus longtemps que d'habitude, c'était la bouteille entière. Quand Pépé était bourré, il commentait les articles du Popu. J'étais heureux parce qu'il pestait, il balançait des grossièretés. Pépé l'appelait le crapulaire, parce qu'il disait que les journalistes, c'étaient tous que des crapules à la solde d'autres crapules. Alors il prenait son opinel et découpait nerveusement les pages de son quotidien régional pour les accrocher à portée de main dans la cabane au fond du jardin, entre le tas de fumier et le fil à linge. Des fois j'avais droit à mon rouge à l'eau, je pouvais tirer une taffe sur ses goldos. Plus tard j'ai développé 3 addictions, le vin, la clope et le populaire. Je me suis débarrassé des 2 premières mais j'ai jamais pu décrocher du populaire. J'aimais mon grand-père, je l'adorais, c'est lui qui m'a tout appris, rien. Il disait souvent, il vaut mieux ne rien faire plutôt que s'appliquer à gâcher sa vie et celle des autres. De lui j'ai hérité cette extraordinaire capacité à m'adapter face à l'oisiveté en lisant le populaire. Je l'achète tous les jours. S'il ne me reste que quelques euros en poche à la fin du mois, je fais les poches de ma belle-mère pour me payer mes news régionales. Les enfants me traitent de ringard parce que je m'informe avec le populaire. Papa, il y a Internet, faut évoluer pour vivre avec son temps. Sur le net et la télé, les infos sont en direct. Ton journal n'est pas fini d'être imprimé, qu'il est déjà dépassé. Faux. Le populaire, c'est une institution, un lien intergénérationnel, l'école de la vie, un art de vivre, une philosophie, une Madeleine de Proust. Si la télé et le net tombent en panne, en cas de pénurie de papier cul, vous ne pourrez pas vous essuyer avec un écran. Et toc dans les émoticônes. Des fois, je les surprends à lire en catimini le populaire. Le populaire, le journal de mon grand-père.